Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Libère ton cœur pour la joie durant tes jours d'insouciance et marche selon l'élan de ton cœur et le désir de tes yeux. Mais sache que pour toutes ces choses, Yahweh te convoquera en jugement. Bannis le chagrin de ton cœur et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aube de la vie sont éphémères comme une vapeur. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que n'arrivent les jours mauvais, ces années où tu diras « je n'y trouve aucun plaisir ». Avant que le soleil, la lumière, la lune et les étoiles ne s'assombrissent et que les nuages reviennent sans cesse après la pluie, alors les gardiens de la maison trembleront, les hommes vigoureux se courberont, les meunières cesseront de moudre, faute de force, et ceux qui regardent par les fenêtres perdront leur clarté. Les portes donnant sur la rue se refermeront, le bruit de la meule diminuera, on se lèvera au chant des oiseaux, mais les notes de la mélodie s'atténueront. Les hauteurs inspireront la crainte et les chemins seront parsemés de dangers. L'amandier fleurira, la sauterelle pèsera comme un fardeau et la capre perdra sa vigueur, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs arpentent les rues. Avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se brise, que le seau ne se rompe à la source et que la roue ne se casse sur la citerne, alors la poussière retournera à la terre comme elle y était, et l'esprit retournera à Yahweh qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Outre son immense sagesse, l'Ecclésiaste a enseigné la connaissance au peuple. Il a pesé, sondé et ordonné avec soin une multitude de maximes. Il s'est efforcé de choisir des paroles agréables, d'écrire des vérités intègres et droites. Les paroles des sages sont comme des aiguillons rassemblés dans un recueil. Elles sont comme des clous solidement plantés, offertes par l'unique maître. Mais prends garde, mon fils. La production excessive de livres ne connaît pas de fin, et une étude sans mesure épuise le corps. Écoutons donc la conclusion de ce discours. Crains Yahweh et observe ses commandements, car cela résume le devoir de tout être humain. Car Yahweh jugera chaque œuvre, y compris celle dissimulée, qu'elle soit bonne ou mauvaise.